Bonjour à toutes, bonjour à tous. Namasté. Bienvenue. Une nouvelle journée dans ce défi de 21 jours d'abondance, yoga et méditation. C'est la journée numéro 19. 19e journée. Alors, prépare-toi, allonge-toi, on va commencer. On laisse le coussin de côté pour l'instant. Voilà, place les jambes fléchies, les mains derrière les cuisses. Puis déroule ton dos, vertèbre après vertèbre. Tiens ta tête pour venir la rapprocher tout doucement du sol. Puis installe-toi confortablement en Savasana. Les jambes légèrement écartées, les bras aussi. On vient relâcher toutes les articulations. Paume de la main dirigée vers le ciel. En quelques instants pour te poser, pour revenir à toi, revenir à ton corps, en restant en Savasana, bouge pas, reste. Hop, voilà, je recule un petit peu. Quelques instants pour constater ta météo intérieure. Accueille comment tu te sens physiquement, corporellement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement, tout ce qui fait partie de toi. Viens te relier à ta respiration, à ton souffle. Respire avec une respiration libre, respiration naturelle. Observe là où elle est placée, ta respiration, si c'est plutôt au niveau du ventre, cage thoracique ou de partout, peut-être plutôt une respiration complète. Laisse faire sans rien modifier, sans rien changer. Laisse tes soucis, tes pensées s'en aller. Pour revenir à chaque fois à l'instant présent, à ta respiration. Puis en gardant tes yeux fermés, juste écoute la phrase qui va t'accompagner aujourd'hui dans cette journée, cette 19e journée. Aujourd'hui, je me souviens d'aimer
chaque chose et chaque personne que je rencontre. Aujourd'hui, je me souviens d'aimer chaque chose et chaque personne que je rencontre. Aujourd'hui, je me souviens d'aimer chaque personne, chaque chose que je rencontre. Puis place les jambes ensemble, les bras le long du corps. À l'inspire, monte les bras vers l'arrière. À l'expire, ramène les bras à nouveau le long du corps. Avec ta respiration à ton rythme, inspire, monte. Étire-toi en même temps, bien sûr. Expire, reviens. Inspire. Dernière fois. Expire, reste ici. Relâche les bras derrière. Et fais une respiration complète. Ici. On va venir solliciter tout ton buste. Continue à respirer. Avec ton ventre, ta cage thoracique. Les bras sont relâchés. Puis fléchis les deux jambes. Place les jambes écartées de la largeur de ton bassin. À l'inspire, monte le bassin, dirige ton bassin vers le ciel. À l'expire, ramène le dos, vertèbre après vertèbre, en gardant toujours les bras derrière. À l'inspire, monte. Expire, reviens. Une troisième fois. À l'inspire, monte. À l'expire, reviens. Puis relâche les bras. Place les bras en croix. Garde toujours les jambes fléchies. Cette fois-ci, les jambes en contact pour faire une petite torsion, pour mobiliser un petit peu le corps avant de continuer avec la salutation au soleil. Inspire, les jambes dans l'axe, la tête aussi. À l'expire, penche les jambes vers la gauche, la tête vers la droite. Puis on continue, à l'inspire, on ramène à nouveau les jambes dans l'axe. À l'expire, jambes vers la droite, puis la tête vers la gauche à l'opposé. Puis on continue 3 fois de chaque côté. À l'inspire, toujours dans l'axe, à l'expire, jambes et la tête d'un côté et l'autre côté. Et une fois que tu as fini, 3 fois, 4 fois de chaque côté, fléchis tes jambes, enlace tes jambes avec tes mains. Tu viens rouler vers la droite, vers la gauche. Fais-toi du bien à ton dos, ta colonne. Puis aussi vers l'avant et vers l'arrière. En prenant l'élan. Te mettre debout en déroulant ton dos vertèbre après vertèbre.
continue avec la salutation au soleil. On place les mains au centre de la poitrine. Les bras relâchés. On se place à l'avant du tapis. Inspire. Expire. Jambes légèrement écartées. Largeur de ton bassin. Inspire pour réciter le mantra du soleil. Om Suryaya Namaha. Au soleil, je te salue. Et à l'inspire, monte tes bras, étire-toi. Penche-toi vers l'arrière de mieux que tu peux. Voilà, à l'expire vers l'avant. Fléchis un petit peu tes jambes, le bout des doigts au sol. Relâche ta tête. À l'inspire, jambe droite à l'arrière. Garde le dos droit, regarde devant. Poumon plein, jambe gauche. Expire, repose. Ton corps vers le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite devant. Expire, jambe gauche. Inspire, remonte à nouveau, grandis. Expire, relâche les bras autour de toi. Puis on continue à gauche. Inspire à nouveau. Expire vers la terre. Inspire, jambe gauche à l'arrière. Jambe droite, poumon plein, planche. Expire, descend. Inspire, cobra, garde les bras fléchis. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche devant. Expire, jambe droite. Inspire, remonte. Expire. Relâche tes bras en faisant un cercle autour de toi. Puis relâche ton corps si besoin. Tu sais que tu peux bouger, t'étirer un petit peu. Garde les genoux un petit peu déverrouillés. Les bras relâchés. Puis ressens. Médite ici. Reste en contact avec ton souffle toujours. Observe ton inspire. Observe ton expire. Puis tu peux ouvrir les yeux et venir écarter tes jambes d'1 mètre à peu près pour faire la posture de l'étoile. Garde les pieds parallèles. Ton corps bien dans l'axe. Couronne toujours vers le ciel, le périnée toujours vers la terre un petit peu. Je dis pas parce que pour moi c'est tellement évident, mais toujours le bassin un petit peu vers l'avant, de ne pas venir creuser le dos, mais de faire une petite bascule du bassin. À l'inspire, monte tes bras en croix, les paumes de la main dirigées vers l'avant. Reste ici. Garde les yeux fermés. Puis étire les bras vers les côtés. Ressens ton axe vertical avec ta colonne qui s'étire vers le ciel puis vers la terre. Puis ton axe aussi horizontal
bras. Ton axe horizontal qui passe au milieu du centre du cœur. Centre énergétique du cœur, c'est le centre de ta poitrine. Et c'est là où il se croise, ton axe vertical, ton axe horizontal, au centre de ta poitrine, c'est là où il se place le centre énergétique de ton cœur. Dirige ton attention ici, respire là. Visualise si tu veux, si tu peux, une couleur verte, une lumière brillante verte. Ou une autre couleur si ça vient spontanément. Puis au début, cette lumière, elle est juste au centre de ta poitrine et petit à petit, elle vient rayonner vers tes bras jusqu'à tes mains. Voilà, laisse-la grandir, laisse-la vibrer jusqu'à tes mains. Un petit peu vers le haut, vers le bas de ton corps aussi. Puis lentement, sur une expiration, viens rejoindre tes mains, fléchis tes mains pour venir les rapprocher petit à petit en gardant tes yeux fermés, les paumes de la main vers l'intérieur, une en face de l'autre, jusqu'à arriver à 20, entre 20 ou 10 cm. Très lentement, tu peux ramener tes jambes, toujours avec la même présence. Garde tes genoux déverrouillés. Et ressens ce qui est là. Au niveau de tes mains, tes bras. Si tu ne ressens rien, c'est pas grave. Accueille. Puis petit à petit, rapproche ta main droite, puis ta main gauche vers ton cœur, ton centre énergétique du cœur pour venir respirer là. La respiration complète. Puis lentement, tu peux relâcher ton corps, tes bras. Tu peux ouvrir les yeux pour revenir. Et accueillir comment tu te sens tout de suite maintenant. On va continuer avec une autre posture debout. On écarte à nouveau les jambes d'1 mètre à peu près. On garde les pieds parallèles au début. C'est la posture de l'archer. Puis on va venir diriger le pied gauche vers la gauche. On va étirer le bras gauche. On allonge le bras gauche vers la gauche. Et on ferme le poing comme si... Voilà, comme si on tenait un arc. C'est pour ça qu'il s'appelle la posture de l'archer. Et puis avec la main droite, on va venir placer une flèche. Donc toujours le geste comme si on allait tirer, placer une flèche. À l'inspire, on va venir ouvrir, ouvrir, ouvrir. Donc le corps, il reste de face. On ne va pas tourner le corps vers la gauche. Le corps, il reste de face. On place la flèche, on regarde juste avec la tête, on tourne la tête vers la gauche pour regarder la flèche. Et là où on va viser, donc à l'inspire, place ta flèche, tire, 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 inspire, inspire, ouvre la poitrine, le coude droit vers l'arrière. Et à l'expire, relâche et lance la flèche. Vise bien là où tu veux y aller, là où tu veux te diriger. Deuxième flèche, inspire. Expire, relâche. Puis tu peux aussi fléchir un petit peu la jambe qui est devant, si c'est plus confortable pour toi. Cette fois-ci, monte ton
dirige le plutôt vers le ciel pour fixer, pour lancer une dernière flèche là-haut. Inspire, ouvre. Expire, relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Replace tes pieds. Pied droit vers la droite. Cette fois-ci, tu tiens l'arc avec ton bras droit. Le buste de face. À l'inspire, cette fois-ci, bras gauche. Inspire, place la flèche. Expire, relâche. À nouveau, une deuxième. Fixe bien là où tu veux y aller. Qu'est-ce que tu veux faire ou où tu veux te diriger. Inspire. Expire, relâche. Puis une troisième flèche, plus vers le ciel. Inspire, place ta flèche. Ouvre la poitrine. Expire, relâche. Les deux bras, les deux jambes. Respire. Puis, viens t'asseoir en Vajrasana. Donc sur les genoux, on ne va pas rester longtemps. On va faire la posture de la vache, Gomukhasana. On se penche vers la gauche. Pour venir placer la fesse gauche à gauche. On dirige la jambe droite sur la jambe gauche. Et on replace la fesse droite au sol. Si tu sens que tu es un peu comme ça, ou pas très dans l'axe, place un coussin sur ta fesse gauche pour venir voilà, te redresser, rester dans l'axe si c'est nécessaire pour toi. Si ça ne va pas du tout dans cette posture, tu peux rester soit en tailleur ou soit dans la posture du diamant. Si dans cette posture c'est ok pour toi, c'est confortable, voilà, installe bien les pieds, étire-toi dans ton axe vertical, place tes mains en contact avec tes pieds. Les paumes de la main en contact avec les plans des pieds, le menton légèrement rentré. Et respire ici. Rajouter les bras à la posture. On va les placer derrière le dos. Donc on monte les bras en croix. Le bras gauche vers le ciel, le bras droit vers la terre. Puis on va venir les fléchir pour rapprocher, venir diriger les mains ensemble pour attraper les doigts si c'est possible pour toi, ou juste diriger les mains vers le centre, du mieux que tu peux. Voilà, garde la poitrine ouverte, le dos droit. Les yeux fermés pour être plus à l'intérieur en lien avec tes sensations corporelles. Puis à l'inspire, relâche tes bras. À l'expire, relâche à nouveau tes jambes aussi. Sors de la posture. Dans ces postures-là où c'est encore très loin, par exemple si tes mains ils sont vraiment pas en contact, ils sont loin, on utilise des fois, ça dépend des écoles, les comment ça s'appelle, les tissus, j'arrive pas à trouver le mot, mais on peut le faire avec un t-shirt, avec une serviette pour justement, par exemple, avec ça je ne vais pas le faire parce que ça va tirer, mais pour rapprocher, par exemple si je suis là, pour venir m'aider avec une corde, avec un tissu, pour petit à petit venir rapprocher, rapprocher, rapprocher.
Peut-être qu'au début je suis là et qu'après je peux avancer et m'aider avec cette corde, avec ce tissu. Les sangles, j'arrive pas à trouver. Donc des fois on utilise dans le yoga les sangles pour faire des postures. Moi je l'utilise pas trop, mais c'est une possibilité. On fait la même chose de l'autre côté, on revient sur les genoux. Cette fois-ci, je me penche vers la droite, la fesse droite au sol, la jambe gauche par-dessus la jambe droite. La fesse gauche au sol, j'ajuste la posture. Je replace mes mains, j'étire mon dos, le menton un petit peu rentré. Voilà, respire ici tranquillement. Et à l'inspire, monte les bras, on croix, on change de côté. À l'expire, cette fois-ci, bras droit vers le ciel, bras gauche vers la terre. Inspire à nouveau sur place. À l'expire, fléchis les bras. Puis viens attraper ou diriger les mains ensemble au bout des doigts. Voilà, accueille la différence, sûrement peut-être, entre ton côté droit et ton côté gauche. Respire des dents. À l'inspire, relâche les bras. Et à l'expire, relâche les jambes aussi, les bras. Tu peux les secouer, les masser. Puis si besoin, n'hésite pas à venir bouger les épaules, venir embrasser, te faire un câlin pour étirer un petit peu, les secouer. Voilà, ressens ce qui te fait du bien pour relâcher un petit peu les épaules qui ont été bien sollicitées. Puis place les jambes devant pour une posture de flexion. On a déjà sûrement fait la posture la demi-pince. Yanu Sirsasana. Si besoin, on place toujours un coussin sous les fesses, le bout du coussin au niveau du bout des fesses. Puis on va placer la jambe gauche devant. Donc il y a plusieurs variantes. On avait fait cette posture avec la jambe gauche allongée, jambe droite fléchie, puis après on ouvre la jambe droite vers la droite, le talon vers le périnée, puis on se penche vers l'avant. Aujourd'hui, je vous propose une autre variante, c'est de garder cette jambe en Vajrasana, c'est-à-dire pliée comme ça quand on est dans la posture de la Vajrasana. Donc la jambe droite pliée et jambe gauche allongée. Voilà, pour travailler aussi ici et faire la flexion vers l'avant. Si là, ça ne va pas, que ça tire trop quelque part, tu peux revenir ici et faire la posture ici. Voilà, place-toi confortablement, la chair des fesses bien vers l'arrière, jambe gauche allongée, le pied flex, la jambe droite comme c'est mieux pour toi. Puis à l'inspire, monte tes deux bras vers le ciel, étire-toi à partir du bassin, à l'expire, descends. Regarde vers l'avant, poitrine vers l'avant. Puis attrape ton pied, si tu peux, relâche tes mains, relâche ta tête après pour continuer dans la posture. Voilà, garde tes yeux fermés.
jambes. Et on fait la même chose avec la jambe droite allongée devant, jambe gauche fléchie, donc le talon vers le fessier, soit là ou soit ici, fléchi mais en ouverture. Ressens ce qui est possible pour toi et ajuste, adapte. Inspire, monte les bras. Expire, descends. Tu peux t'arrêter à chaque fois que tu inspires et descendre à chaque expiration un tout petit peu. Voilà, prends ton temps. Inspire, remonte, grandis. Allez, expire, relâche. Relâche les jambes, relâche les bras. Voilà, relâche tout. Tu viens t'installer sur le ventre. Voilà, repose-toi quelques instants, ressens les parties de ton corps qui ont été sollicitées dans les postures. Respire dans ton corps. On va faire une contre-posture. On était en flexion. On va aller dans l'extension, dans l'ouverture de poitrine, gorge. Avec la posture du cobra, Bhujangasana. On place les jambes ensemble, les jambes en contact. Et on va venir placer les mains de chaque côté de la poitrine, les paumes de la main dirigées vers la terre. On rapproche bien les coudes, pas les bras ouverts, mais bien rapprochés. Et on place le menton au sol. Voilà, ajuste ton corps. Puis sur une inspiration, décolle le menton, regarde devant avec ton visage. Puis décolle ta poitrine un petit peu, de mieux que tu peux. Les épaules ouvertes, pas vers le sol, mais ouvertes. Et attention au niveau des coudes, de bien les garder contre ton corps. Le pubis vers la terre. Puis garde la posture encore quelques instants. Rajoute Mula Bandha. À l'expire, serre, anus, sexe, bas-ventre. À l'inspire, relâche. Puis descends un tout petit peu pour venir sentir comment tu peux garder la posture avec la force de ton dos et pas que la force de tes bras, tes mains pour venir décoller les mains quelques millimètres, quelques centimètres du sol et pouvoir rester dans la posture. Replace tes mains, puis redescends, relâche tout. Voilà, tu peux bouger, t'étirer. Puis tourne-toi sur le dos.
jambes. Enlace tes jambes avec tes mains, avec tes bras. Voilà, inspire, décolle ta tête, rapproche ton visage vers tes genoux. Si tu as besoin, place une main derrière la tête pour relâcher tes cervicales. Place tes deux mains derrière la tête pour venir dérouler ton dos. Vertèbre après vertèbre. Au sol, puis relâche tes jambes, tes bras. Reviens en Savasana. Relâche tout. Ressens, profite quelques instants dans cette posture pour accueillir les sensations, pour intégrer les bienfaits des postures. Puis à ton rythme, lentement, place-toi sur un côté pour venir te relever, venir t'asseoir. Pour t'installer en tailleur. On va faire un exercice de pranayama. Pranayama avant de commencer la méditation. Hop. Alors, soit tu peux rester en tailleur ou dans une autre posture, mais en gardant le dos droit pour pouvoir respirer tranquillement. Voilà, installe-toi. Aujourd'hui, on va aussi continuer le reste de la semaine. Un nouveau pranayama que peut-être tu connais déjà ou pas, qui s'appelle Nadi Sodhana. Donc c'est la respiration alternée. Nadi, c'est tous les canaux qu'on a dans notre corps, comme les méridiens. Et Nadi Sodhana, c'est une respiration qu'on utilise pour venir nettoyer tous ces canaux. Donc c'est une technique de purification et ça va venir aussi apaiser le mental, bien sûr aussi à calmer le corps. Et on l'appelle la respiration alternée parce qu'on va venir respirer soit avec une narine ou soit avec l'autre, mais pas avec les deux en même temps. Pendant la respiration, pendant le pranayama, essaye de inspirer et expirer avec la même durée. Et ça aide justement de compter. Tu peux compter 2, 3, 4 secondes. Peut-être 4 c'est bien pour commencer, ou 3. Pour que ça soit pareil, ton inspire et ton inspire. Si tu inspires sur 4, expire sur 4. Si tu sens que tu manques d'air, que c'est pas agréable pour toi, alors reviens à 3 et inspire à chaque fois sur 3 et inspire à chaque fois sur 3. Voilà. Donc là, on fait des pranayamas juste pour découvrir juste quelques minutes. Après, si tu veux pratiquer à la maison, c'est bien de faire au moins 20 ou 25 cycles. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est un cycle. Au moins, les autres pranayamas qu'on a fait, pareil, pendant au moins 5 ou 10 minutes pour retrouver un rythme, une fluidité et aussi pouvoir bénéficier de tout ce qui apporte chaque exercice. Et puis après, bien sûr, faire une pratique dans le temps.
C'est pas aujourd'hui je fais 5 minutes, c'est bien sûr, mais pour sentir vraiment les effets de chaque pranayama, comme on a fait avec les bandhas, c'est bien de pratiquer au moins pendant 15 jours, tous les jours, et comme ça tu peux voir aussi qu'est-ce que ça fait dans ton corps, qu'est-ce que ça fait dans ton mental. Les exercices qu'on a fait avec les 3 bandhas, on a travaillé depuis le début avec Mula Bandha, la contraction au niveau du périnée. On a travaillé aussi avec Uddiyana Bandha pour venir contracter le ventre, le rentrer à l'intérieur, peut-être qu'on le reverra demain. Et Jalandhara Bandha au niveau de la gorge. Des fois on les fait poumon plein, des fois on les fait poumon vide. Donc ça c'est mieux au niveau des bandhas de ne pas les faire tout seul à la maison. Si tu ne connais pas, de mieux les faire avec quelqu'un qui peut te guider en cours. Les pranayamas, tu peux les faire à la maison tranquillement et il n'y a pas vraiment de contre-indication avec Nadi Sodhana. Du coup, on utilise la main droite pour venir boucher les narines et on va placer ce mudra là qui est de venir plier ces 2 doigts, l'index et le majeur, parce qu'on va utiliser le pouce et l'annulaire. Avec le pouce, on va venir boucher la narine droite et avec l'annulaire, on va venir boucher la narine gauche. Donc on va faire ce mouvement tranquillement après, à chaque fois qu'on va respirer avec une narine. Il y a d'autres écoles, par exemple, ils aiment bien placer les doigts ici, au niveau du 3e œil. Et on bouge toujours, on utilise toujours le pouce et le majeur. C'est comme tu le sens. Moi, je fais comme ça. Voilà. Si ça, ce Vishnu Mudra, c'est compliqué pour toi, tu peux simplement faire comme ça au début. Et tu vas intégrer petit à petit aussi les mudras, c'est les gestes avec les mains. Où on fait aussi circuler d'énergie à travers les mains. Et avec la main gauche, pareil, soit on la place relâchée sur la cuisse, paume vers le sol, paume vers le ciel. Pendant la méditation, pareil, je ne vous ai jamais parlé de mudra. C'est quelque chose que vous pouvez rajouter selon comment vous vous sentez et tester aussi. Et pourquoi pas avec Nadi Sodhana et avec les méditations, vous pouvez le faire aujourd'hui, de venir placer le bout du pouce avec le bout de l'index. C'est un des mudras plus connus, c'est Dhyana Mudra, le mudra de la conscience, et on peut le placer délicatement, de façon relâchée sur la cuisse. Donc pour revenir à Nadi Sodhana, donc la respiration d'aujourd'hui, un cycle, ça va être, je vous explique, et après on fait ensemble. Je vais venir inspirer et j'expire par les 2 narines. Je bouche la narine droite, j'inspire à gauche. Je bouche à gauche. J'inspire à droite. Oubliez, je me suis mélangé les pinceaux. Inspire à gauche, parce qu'on change à chaque fois, mais le fait de parler, de penser et tout ça, on va changer à chaque fois de narine au moment de l'expire. Donc on commence à l'inspire à gauche. Bouge-toi la narine gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bouge la narine droite, puis expire à gauche. Ça, c'est un cycle, c'est-à-dire inspire gauche, expire droite, expire gauche. Ça, c'est un cycle complet. Et après, on continue, on continue. Si à un moment donné, tu ne sais plus où t'en es, tu recommences et tu commences à inspirer à gauche, à venir boucher à gauche pour expirer à droite. Donc à chaque fois qu'on change de narine, c'est au moment de l'expire. On y va, on fait quelques minutes pour juste découvrir ou repratiquer ce pranayama si tu connais. Inspire avec tes 2 narines.
Expire calmement. Bouge-toi la narine droite. Inspire à gauche. Bouge la narine gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Bouge la narine droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Bouge-toi la narine gauche. Expire à droite. Continue à ton rythme. Compte 3 ou 4. Inspire droite. Bouge à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Bouge la narine droite. Expire à gauche. Et je te laisse continuer à ton rythme avec ta respiration. Puis une fois que tu as fini un cycle complet, tu peux relâcher tes bras et venir respirer tranquillement par tes deux narines naturellement à ton rythme. Observe, ressens comment tu te sens à présent, s'il y a quelque chose qui s'est transformé ou pas, juste avec ce temps court de pranayama. Puis installe-toi, prends le temps de t'installer pour la méditation. Voilà, prépare-toi, garde toujours le dos droit, juste ta posture, puis laisse ce message rentrer à l'intérieur de toi, dans ton inconscient. Aujourd'hui, je me souviens d'aimer chaque chose et chaque personne que je rencontre. Puis prends le temps de rentrer à l'intérieur dans ce lieu de paix où tu peux te retrouver, rencontrer ton soi supérieur. Laisse tes pensées s'en aller pour revenir à ta respiration. À chaque respiration, tu te sens de plus en plus détendu, de plus en plus en paix. Puis maintenant, doucement, tu vas introduire le mantra tout le long de ta méditation. Le mantra d'aujourd'hui, c'est à nouveau Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Existence, conscience, béatitude. Sat Chit Ananda. Répète-le en laissant qu'il se répande à l'intérieur de toi sans effort et avec facilité.
Si tu te sens perturbé par des pensées, par des sensations physiques, par des bruits durant la méditation, ramène tout simplement ton attention à la répétition du mantra. Je regarde le ton et je ferai sonner une clochette quand ça sera le moment de laisser aller le mantra. Sat Chit Ananda.
mantra. Sans bouger, en gardant tes yeux fermés. Ramène ton attention vers ton corps. Respire profondément. Puis garde en toi cette nouvelle conscience de la véritable prospérité, la véritable abondance qui est en toi. Puis souviens-toi de centrer aujourd'hui ta pensée sur aujourd'hui, je me souviens d'aimer chaque chose et chaque personne que je rencontre. À ton rythme à présent, tu peux bouger, t'étirer, ouvrir les yeux, puis écouter l'exercice, la tâche à faire pour aujourd'hui qui est proposée dans ce défi par Deepak Chopra, qui est le créateur de ce défi de 21 jours d'abondance. Alors, ce qui est prévu pour aujourd'hui, c'est de lire au moins 2 fois une histoire que je ne vais pas vous lire tout de suite parce qu'elle est longue et qu'aujourd'hui la séance a été un peu plus longue aussi et que c'est pas l'écouter, c'est vraiment la lire pour prendre le temps de voir comment tu te sens en lisant cette histoire et juste après aussi prends le temps d'écrire tes réflexions, de voir à quoi ça te fait penser, à quoi ça te renvoie, comment tu te sens. Donc ça, tu peux le noter dans ton cahier, dans ton carnet ou en commentaire juste après la vidéo. Donc pour avoir, parce qu'elle est longue, c'est une belle histoire, mais elle est assez longue, donc je ne vais pas vous la lire tout de suite. Pour avoir l'histoire, je t'invite à m'envoyer un mail à somatoyoga, tout attaché, @gmail.com et je t'enverrai en pièce jointe l'histoire d'un roi et ses sages dans la cour. Voilà, donc tu lis 2 fois, au moins une fois, si tu as le temps, 2 fois cette histoire. Tu prends le temps dans la journée de le faire et après tu écris tes réflexions, comment tu te sens, juste après la lecture de cette histoire. Voilà pour aujourd'hui. Namasté. Merci. Merci d'être là. Merci pour votre confiance, votre présence. Et n'hésite pas, si tu as des questions concernant la pratique, concernant ton processus, tu peux m'écrire en message privé et je serai ravie de te répondre. Je te souhaite une agréable journée et je te donne rendez-vous demain ici à midi. Belle journée à toi, à demain.